Bonjour à tous. Saviez-vous qu'aujourd'hui, les meilleurs IA ont un QI de 140 et donc se rapprochent du QI d'un Steve Jobs? C'est un moment absolument extraordinaire parce qu'il y a juste un an, les meilleurs IA n'atteignaient pas encore un QI de 100, soit une moyenne humaine. Et donc, la vraie question qui se pose pour nous tous, c'est est-ce que ce progrès va continuer à ce rythme ou est-ce que nous allons atteindre fondamentalement des limites infranchissables? Par exemple, nous avons entraîné des modèles sur l'intégralité d'Internet. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Et donc finalement, est-ce que nous sommes dans une situation où l'avenir ressemble à finalement un progrès, une pente quasi verticale, ou est-ce qu'au contraire, nous sommes à un point où nous avons atteint les limites? Et donc, c'est cette question fondamentale qu'on va envisager aujourd'hui. Et la chose la plus importante, je dirais, c'est de se rappeler que l'IA, c'est une triple exponentielle. C'est non seulement, en fait, une exponentielle des données, mais c'est aussi une exponentielle de la puissance de calcul. Donc, vous connaissez la loi de Moore. La loi de Moore, c'est cette notion que tous les 18 mois à peu près, vous avez la puissance de calcul des supercalculateurs qui augmente d'environ, qui est multipliée par 2, eh bien aujourd'hui, en fait, c'est une loi de Moore démultipliée qui a lieu pour l'IA. Donc on multiplie la puissance de calcul par 10 tous les 2 ans, ce qui est absolument extraordinaire. Donc c'est une loi de Moore boostée en quelque sorte. Mais ça n'est pas tout, parce que vous avez aussi un progrès au niveau de l'efficacité et de l'innovation des modèles d'IA. C'est déjà vrai parce qu'auparavant, il fallait labelliser toutes les données. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Mais c'est même encore mieux que ça. En réalité, tous les 2 ans, l'efficacité des modèles est multipliée par 10. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire tout simplement que tous les 2 ans à peu près, eh bien, si vous nécessitiez une certaine puissance de calcul pour atteindre un niveau, je dirais, de précision suffisant pour une reconnaissance visuelle, pour une interprétation de texte, pour une reconnaissance de langage, eh bien, 2 ans plus tard, vous allez avoir besoin de 10 fois moins de puissance de calcul. Et donc l'IA, c'est en quelque sorte cette triple boule de neige. C'est les données qui croissent exponentiellement, c'est le premier moteur peut-être. Le deuxième moteur, la puissance de calcul. Et le troisième moteur, l'efficacité des modèles, qui elle aussi, en quelque sorte, a sa propre loi de Moore. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça se passe depuis le début de la vague du deep learning, donc de l'apprentissage approfondi, donc à peu près depuis 2010-2012. Mais récemment, j'ai constaté un changement qualitatif. Tout semble s'accélérer encore plus. Pourquoi est-ce le cas? Et en réalité, c'est le cas parce que l'IA aujourd'hui s'accélère elle-même. C'est-à-dire que si on prend les 3 moteurs de l'IA, chacun d'entre eux est accéléré par l'IA elle-même. C'est comme si l'IA avait en quelque sorte atteint un seuil critique qui fait qu'elle va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Donc on parlait des données, le premier moteur. Eh bien aujourd'hui, on a un apprentissage qui a lieu, par exemple pour tout ce qui est robot, par simulation. Donc vous pouvez faire apprendre à un robot en simulation, c'est-à-dire avec des données synthétiques qui sont elles-mêmes générées par des IA. Et donc vous pouvez mettre votre robot face à une myriade de situations possibles, apprendre en simulation avant de déployer dans le temps réel. Ou dit d'une autre manière, l'IA génère une quantité, une multitude de scénarios qui sont ensuite utilisés par les systèmes d'apprentissage pour pouvoir améliorer les robots ou tout autre système d'intelligence artificielle. Donc l'IA accélère les données. Mais l'IA booste aussi la puissance de calcul. En électronique, que ce soit au niveau des circuits imprimés que vous trouvez dans votre smartphone, dans votre télévision ou autre, ou dans les calculateurs IA eux-mêmes, les GPUs d'NVIDIA, les TPUs de Google, aujourd'hui, les meilleures puces sont en fait développées avec l'assistance par IA. Et donc l'IA est déjà en train d'accélérer la puissance de calcul, déjà en train d'accélérer l'avènement de la prochaine générateur de calculateurs IA. Et donc nous sommes face à une accélération pour le deuxième moteur, le deuxième axe de croissance de l'intelligence artificielle.
Et enfin, et peut-être de manière très impressionnante, le troisième axe, c'est l'efficacité des modèles eux-mêmes. Jusqu'à il y a environ un an, nous étions limités par le nombre de chercheurs, ingénieurs, développeurs software de grands talents qui sont nécessaires pour continuer à innover, pour continuer à améliorer, comme je l'ai dit, l'efficacité des modèles. Mais aujourd'hui, en fait, les systèmes d'IA, notamment d'assistance pour le développement software, sont devenus extrêmement compétents, ont atteint ce seuil de compétence. Il y a un an, les meilleurs systèmes en software pouvaient résoudre environ 10 à 20% des vraies tâches qui sont nécessaires pour les développeurs. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 80%. Demain, nous serons à 95-99%. Et du coup, c'est un potentiel extraordinaire qui va être libéré parce que nous ne sommes plus limités par un certain nombre de chercheurs et ingénieurs de grands talents, mais ces moyens sont en fait à la disposition de votre entreprise, de tous nos projets pour pouvoir avancer plus vite. Et donc, réellement, nous sommes face à cette accélération quasi verticale. On a toutes les raisons de penser que cela va continuer. Et en même temps, il y a un vrai changement qualitatif qui a lieu grâce à cette accélération et cette compétence nouvelle de l'IA. Alors, j'ai toujours été passionné par ces sujets. Quand j'étais élève à Polytechnique, j'avais déjà écrit à l'époque un article sur les débuts des ordinateurs durant la Deuxième Guerre mondiale, les aventures de Bletchley Park, les équipes menées par Alan Turing et autres pour casser les codes allemands, casser Enigma, casser la machine de Lorentz. Et Colossus, le premier ordinateur programmable du monde, a été développé dans ce but. Et Alan Turing, qui est un des pères fondateurs de l'informatique, mais aussi de l'intelligence artificielle, avait déjà prédit cette notion qu'en fait, l'IA apprendrait en jouant, apprendrait en développant son expérience. Et ça, c'est un point essentiel. Et il avait pris, par exemple, le jeu d'échecs comme une des mesures de ce développement. Et bien des années plus tard, en 2017, AlphaGo puis AlphaZero, en 2017, ont pu en fait démontrer que c'était possible. Donc on part d'un jeu de données, on déploie le modèle, ensuite ce modèle joue des millions, des dizaines de millions de parties, ça crée un nouveau jeu de données, et ainsi de suite. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un modèle qui part de zéro peut devenir le meilleur joueur d'échecs de l'histoire en uniquement 4 heures. Et j'avais trouvé ça fascinant, et ça a des implications directes pour les entreprises. Parce que cette notion d'apprentissage par expérience, finalement, d'apprentissage en pratiquant, plutôt qu'en apprenant des experts, est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner dans le domaine de l'entreprise? Eh bien, en fait, c'est tout à fait possible. Parce que si vous considérez une entreprise qui est compétitive, qui existe aujourd'hui, elle a forcément 3 avantages comparatifs. Elle a des données, elle a également une expertise domaine dans son secteur, une expertise qui est dans ses équipes, dans ses pratiques, qui peuvent être documentées ou pas, mais qui est réelle. Et enfin, elle a des plateformes de déploiement, que ce soit des tests en simulation, mais aussi en déploiement en conditions réelles. Et c'est ces 3 qualités qui sont le socle de votre compétitivité en IA. Et donc, comment utiliser ces 3 pièces maîtresses pour pouvoir sublimer votre compétitivité? Prenons un exemple. Tesla. Au-delà de la personnalité d'Elon Musk, force est de reconnaître le génie de Tesla. Et Tesla, donc si on considère ces 3 points que je viens de décrire, le premier point, c'est que Tesla a 7 millions de voitures vendues, 6 milliards de kilomètres de données de conduite autonome, de très très loin le plus grand jeu de données de l'histoire jusqu'à maintenant. Le suivant étant Waymo avec à peu près une centaine de millions de kilomètres, donc loin derrière. Mais Tesla, c'est plus que ça. C'est une vraie expertise hardware, une vraie expertise software aussi. Et enfin, c'est aussi la création de la première plateforme d'update software, de mise à jour software, directement sur les voitures. De la même manière que vous mettez à jour votre téléphone, vous pouvez mettre à jour votre voiture. Et c'est la combinaison de ces 3 forces qui fait la différence. Vous partez de ce jeu de données, Tesla ensuite développe des systèmes de conduite autonome grâce à ces énormes supercalculateurs, mais ensuite les déploie par mise à jour software
sur tous les véhicules de la flotte ou une grande partie des véhicules de la flotte. Et donc, ces systèmes acquièrent de l'expérience directement. Ils n'apprennent pas d'experts, ils apprennent du monde réel, ce qui, bien entendu, renforce les bases de données, les jeux de données, et qui aujourd'hui se rapprochent de 6 milliards, et qui, il y a juste un an, n'était que de 2 milliards de kilomètres. Et donc, c'est cette notion de cercle vertueux d'apprentissage qui est essentielle ici pour pouvoir devenir compétitif. Et réellement, nous sommes entrés dans cette ère nouvelle qui est l'ère de l'expérience. Les systèmes d'IA sont suffisamment intelligents, suffisamment pratiques pour être déployés en situation réelle dans votre entreprise et du coup pouvoir acquérir de l'expérience directement et quelque part accélérer la compétitivité. Si vous aviez suivi l'histoire d'AlphaGo et d'AlphaZero, il y avait eu ce coup fantastique qui avait été joué par AlphaGo face au champion humain du jeu de Go, Lee Sedol, ce fameux coup 37, qui était un coup qui n'était dans aucune base de données, qui était un coup que les experts ne connaissaient pas, qui avait été au départ considéré comme une erreur et qui s'était avéré être un coup de génie. Eh bien, c'est quelque part ce qu'apporte l'IA, c'est cette notion qu'on peut être créatif avec l'IA, que si on déploie l'IA sur les atouts de votre entreprise, elle va être capable d'améliorer vos produits, de sublimer votre compétitivité. Et donc, quelque part, mon message pour vous tous, pour nous tous, c'est travaillons pour trouver notre coup 37. Merci beaucoup.